Salut, salut mes amis Facebook, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente. J'ai voulu vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de méditation. Et j'ai pris la décision de m'inscrire pour aller voir, pour aller à une conférence qui va avoir lieu à Paris au mois de mai. Et cette conférence est animée par la personne qui m'aide à méditer tous les matins. Voilà, donc ça c'est vraiment absolument génial. Alors juste que les choses soient claires, je ne suis absolument pas une professionnelle de la méditation. Par contre, je voulais partager ça avec vous parce que pour moi ça a vraiment fait une différence. Et alors ça a commencé il y a plusieurs années. En fait, j'étais déjà en réflexion sur le fait d'aller me former à la méditation et pas très loin de chez moi il y a un monsieur qui est un vrai pro et on avait échangé avec une amie à moi qui est médecin et médecin du sport ostéopathe et en fait on voulait éventuellement prendre des séances de méditation ensemble, de la méditation en pleine conscience. Et puis moi par rapport à mon planning, à mon organisation, ça rentrait pas trop dans la case. En fait, j'arrivais pas à voir trop comment on allait pouvoir mettre ça en place. Et puis, il se trouve qu'elle l'a fait de son côté, parce qu'elle avait, je pense, aussi envie de le faire toute seule. Et comme il n'y a pas de hasard dans la vie, dans ma boîte mail est arrivé un mail me proposant de participer à un cycle de méditation guidée de 3 semaines. Et je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est arrivé dans ma boîte mail. Il n'y a pas de hasard. Donc du coup, c'était il y a un peu plus de 2 ans, ça fait presque 2 ans et demi maintenant, ouais, presque 2 ans et demi maintenant, effectivement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à méditer, alors comme une néophyte totale, hein, juste en écoutant cette méditation guidée. Et alors ce qui est génial, c'est de vous raconter un petit peu le déroulé. La première méditation, donc je l'ai faite un matin. Alors je me mettais donc avec mes oreillettes assise à mon bureau, exactement là où je suis en fait en ce moment. Et en fait, la première méditation a juste été absolument fabuleuse. Alors qu'est-ce que c'est une méditation fabuleuse pour moi? C'est que en fait, quand ça s'arrête, d'un seul coup, on réalise que il y a eu des choses qui se sont passées, on ne sait pas trop expliquer quoi, mais en tout cas on se sent plutôt bien, apaisé, une certaine joie de vivre naturelle et je suis partie bosser et c'était génial. Et puis le lendemain, en fait le matin je me suis fait avoir, j'ai pas réussi à m'organiser, bref je suis partie bosser sans méditer et comme j'avais pris la décision de le faire tous les jours, le soir en rentrant à la maison, je me suis remise au même endroit avec voilà, le deuxième jour de méditation. Et là, ça a été l'horreur. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, parce que c'est des cycles qui durent une vingtaine de minutes, j'étais tendue, crispée, j'avais l'impression que mon corps fonctionnait pas bien. Il était 21h le soir, j'avais eu toute ma journée dans les pattes. C'était pas du tout une expérience agréable pour moi. Mais néanmoins, j'ai persévéré et jour après jour, j'avais compris que c'était plutôt mieux le matin pour moi. Donc je me suis mise à méditer tous les matins. Et puis à l'issue de ce cycle de méditation, en fait, j'ai choisi de l'acheter. C'est un cycle qu'on peut acheter, hein, qui est en fait vendu sur internet. Et puis j'en ai pris un deuxième, j'en ai pris un troisième. Et je vous cache pas que depuis 2 ans, presque 2 ans et demi, en fait, les choses les plus importantes que je fais le matin, c'est effectivement de me lever avec gratitude. Et ensuite, alors pas tout de suite, parce que moi j'ai pas, voilà, dans mon cycle physiologique, j'ai essayé de méditer juste au réveil et en fait je suis pas très bien quand je médite juste au réveil, donc j'ai choisi de méditer un petit peu plus tard. J'attends que mon corps soit un petit peu éveillé pour méditer sans avoir mis trop de choses dedans en termes d'alimentation ou de nourriture dans la tête, mais ça fait vraiment 2 ans et demi que ce moment que je prends chaque matin, parce que je le prends vraiment chaque matin, je crois qu'en 2 ans et demi j'ai dû rater allez, peut-être 3-4 méditations, parce que pas réveillée par exemple, donc obligée de courir pour aller donner mes cours de pilates. Et en fait, je ne peux plus m'en passer. Alors, pourquoi je ne peux plus m'en passer? Parce qu'en fait, cette méditation que je fais tous les matins, ça donne la couleur à ma journée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis que je médite, ma perspective et ma perception des choses a évolué et a changé. Alors vous êtes peut-être
comme moi ou pas, peu importe, mais en tout cas moi personnellement, avant de démarrer ça, il m'arrivait d'être très stressée pour des raisons diverses et variées, souvent liées aux professionnels ou à la santé ou même à des relations interpersonnelles, bref, d'avoir un stress et de me laisser envahir par ce stress qui, au fur et à mesure, prenait sa place dans ma tête, dans mon corps et m'empêchait finalement d'avoir les idées claires. Et en fait, ce que m'apporte la méditation, c'est vraiment une capacité à m'extraire de situations de vie, puisqu'on en vit tous, des situations qui ne sont pas forcément tous les jours faciles, mais c'est la capacité à prendre de la hauteur par rapport à tout ça et à aborder finalement les choses beaucoup plus sereinement, beaucoup plus calmement, parce qu'en fait, il faut savoir que là, entre nos deux oreilles, c'est un peu là où ça se passe, et entre nos deux oreilles, nous avons en fait le plus grand scénariste du monde. Il faut savoir que là, si vous ne faites rien, vous avez dans la tête un scénariste. Alors c'est quoi un scénariste dans votre tête? C'est quelqu'un, en l'occurrence vous, votre tête, qui décide à votre place et qui va spéculer sur ce qui pourrait arriver si ça arrive et si ça se passe comme ça, etc. Et c'est comme ça qu'en fait on se fait un monde de situations qui, en fin de compte, sont pas des situations souvent si dramatiques que ça, mais en fonctionnant comme ça, petit à petit, et là on fait malheureusement appel à un autre mécanisme qui s'appelle la loi de l'attraction, en fonctionnant comme ça, malheureusement, on a tendance à attirer à soi des choses négatives, mais pas uniquement parce que les choses nous arrivent, parce que finalement on les déclenche. Parce que nous ne sommes que réaction finalement à ce qui nous arrive. En tout cas, on est beaucoup réaction à ce qui nous arrive. Coucou Sophie. Et c'est vrai que, alors moi depuis 2 ans et demi, j'en parle à tout le monde de la méditation. Moi j'ai choisi la méditation qui me convient en termes de durée, en termes de voix, en termes de contenu, etc. Parce que ça me convient. J'ai essayé plusieurs autres choses qui me conviennent moins bien. Notamment dans des situations où pour X ou Y raison j'avais pas téléchargé sur mon téléphone mes méditations ou autres. J'ai essayé d'autres choses et en fait ça me convient. Donc après à chacun de trouver vraiment ce qui lui convient. Il en existe plein, mais j'ai envie de vous dire, faites l'expérience, essayez la méditation, essayez de vous poser, de prendre ce temps. Je dirais après, Sophie, si vous voulez, vous mettez des commentaires ou même vous venez en MP si vous voulez pour qu'on échange à ce sujet. Mais c'est vraiment impressionnant à quel point quand on arrive finalement à s'extraire intellectuellement et mentalement des situations, on les aborde plus du tout de la même façon. Et alors du coup, parce que c'est l'effet boule de neige, ça s'arrête pas là, le côté extrêmement vertueux des choses, c'est que finalement, quand on réagit autrement, il se passe d'autres choses derrière. Je vais vous donner un exemple. Moi, en fait, quand j'ai commencé à méditer, très peu de temps après, je me suis blessée physiquement. Et comme je cours beaucoup, la course à pied, c'est vraiment, moi, c'est mon dada, je vais dans les bois, ça m'éclate. Je ne suis pas du tout à rechercher la performance, mais par contre, je suis vraiment dans le plaisir d'être dans la nature. En fait, je pense que si j'avais pas médité à ce moment-là, j'aurais très mal vécu cette blessure. Alors que là, je me suis dit, ok, d'accord, je vais trop vite, je vais trop fort, je vais trop loin. Je dois me poser. Mon corps me dit que je dois ralentir, que je dois changer des choses. Et donc, j'ai changé les choses et j'ai pris les choses en main. Et donc, pendant un laps de temps, je ne me suis pas entraînée. Puis après, j'ai repris l'entraînement. Oui, je t'envoie un MP, Sophie, on s'appelle. Donc, j'ai changé l'entraînement. Et en fin de compte, aujourd'hui, je recours. Alors, je recours différemment. Mais ce qui m'a permis de traverser toute cette période qui a quand même été compliquée pour moi, je peux le dire, c'est vraiment la méditation. Voilà, ça c'était un exemple parmi plein d'autres exemples que je pourrais citer sur des relations interpersonnelles aussi, même au niveau familial, sur plein de choses en fait. Et du coup, moi personnellement, je me sens mieux. Ça ne veut pas dire que tout va mieux autour de moi, mais très clairement, moi, je me sens mieux. J'aborde les choses différemment. Et du coup, forcément, ça rayonne aussi un petit peu autour de moi, sur les gens qui m'entourent, les gens proches qui m'entourent, sur mes partenaires professionnels aussi, que ce soit les coachs sportifs qui travaillent avec moi ou sur
sur mes partenaires de réseau. Donc bref, ça rayonne sur tout le monde et sur mes enfants. Et heureusement, ça c'est un des cadeaux, c'est que ça rayonne sur mes enfants et c'est très important pour moi. Voilà, donc si vous voulez qu'on en parle, si vous voulez que je vous donne la méthode que moi je suis en méditation, ce sera avec grand plaisir et je peux vous garantir que depuis que je fais ça, ben, encore une fois, il n'y a pas de hasard, plein de choses vont mieux, professionnellement, économiquement, personnellement, il y a plein de choses qui vont mieux, la santé, tout va mieux en fait. Donc voilà, donc c'est pas une recette miracle, il faut le faire. Hein, ça c'est toujours pareil parce qu'on croit que ça va arriver comme ça, mais ça va pas arriver comme ça. Ça n'est pas une recette miracle, c'est simplement une de mes routines. Et moi j'utilise cette routine vraiment dans mon développement personnel et je vous invite à essayer de découvrir peu importe la méthode que vous choisirez. Voilà, je vous embrasse, je voulais vraiment partager ça avec vous et je vous souhaite une magnifique soirée. Le temps est de mieux en mieux, il fait de plus en plus jour, de plus en plus tard et ça c'est un vrai bonheur, la lumière. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas, mettez-moi un mot si vous voulez qu'on échange sur justement la méditation. Allez, à plus, ciao.